est maintenant couramment admis, bien que cela n'ait pas encore été prouvé de manière scientifique, que le réseau ferré souterrain parisien, le métropolitain, a été dessiné et bâti sur les ruines anciennes du cadavre pourrissant d'un antique colosse. Chaque intersection, chaque station, correspondant aux articulations de son ossature, de son système nerveux et du circuit interne de ses fibres énergétiques. Les couloirs et souterrains étant même encore à l'heure actuelle imprégnés de cette lointaine présence, par-delà les siècles et les ères, mystérieuse et capable, pour qui le désire, de susciter des images oubliées et des scènes tragiques et grandioses de ce passé depuis si longtemps révolu. Chaque voyage peut donc être et doit s'affirmer comme un retour vers la source, une manière simple et peu onéreuse de se baigner au plus profond de notre nature intime, l'âme environnée par les effluves magiques de cette aura prestigieuse, cette aura de géant refaisant au fil des changements et des correspondances un cheminement symbolique. Je prends le métro à Montparnasse et je change à Pyramide. Si tu veux, attends-moi aux Champs-Élysées. De nombreuses tensions et blocages sont ainsi, après des années de trajets routiniers, susceptibles d'être dénoués inconsciemment, subrepticement, car telle est la fonction secrète du métropolitain, recréer une sorte d'enfer actuel où il est possible de se promener, l'enfer symbolisant bien entendu l'inconscient, le monde interdit, les forces occultes et ayant, sous cette forme moderne et à dire vrai, légèrement surprenante, une vocation de scène, de théâtre, où se rejouent des histoires passées et oubliées, dans la moiteur pressée des corps aux heures de pointe, l'odeur, le souffle des gens et cette lumière électrique souterraine, fermée à chaque extrémité par l'ouverture noire des tunnels vers lesquels on s'enfonce, collés l'un contre l'autre, attendant parfois, suite à une panne ou un accident, un suicide, pendant de longues minutes que la rame redémarre, accablé, fatigué par les kilomètres à venir de tapis roulants et d'escalators, ayant pour tout dire un léger mal de tête. Beaucoup de ceux qui se croisent ne se reconnaissent évidemment pas entre eux, ce qui est heureux et en même temps un peu triste, si l'on songe au degré d'intimité qu'ils avaient peut-être auparavant, dans une autre vie, dans une existence plus douce, oubliée, effacée de leur mémoire et que les rails, les quais sales, usés, les voies n'arrivent pas complètement à faire ressurgir, ce qui n'est en soi pas grave, l'important étant juste que la rencontre ait lieu et que le point douloureux, les nœuds puissent se résorber tranquillement, de manière à ensuite préparer les voyageurs souterrains à une autre étape, l'intégration progressive de la vacuité, de l'expérience même du vide. Sèvres, Babylone, rue du Bac, Solferino, attention à la fermeture des portes, petit lapin, car tu risques de te faire pincer les mains très fort. Il n'est d'autre part pas exclu que des forces, des puissances invisibles profitent de cette situation souterraine pour s'emparer des proies démunies ainsi offertes que sont les usagers habituels des transports en commun. Travailleurs réguliers, chômeurs oisifs, touristes fatigués ou simples promeneurs, substituant le temps du trajet à leur volonté un faisceau d'énergie plus ou moins trouble, parfois sans but précis, parfois dans le dessein évident de les projeter ailleurs, dans un coin de l'espace connu d'eux seuls, où la conscience des malheureux choisis devra composer avec une myriade de créatures étranges, des démons ou des bêtes, ou rien, juste le vide. Encore une fois, ayant fait cette expérience en garderont un souvenir flou, indicible, mais désormais partie prenante de leur vision seconde du monde, et prenant place dorénavant parmi les milliers un petit fait qui finissent doucement par guider notre vie, à l'influencer. La rame arrive à destination dans un bruit de frein et le mouvement des corps projetés par le ralentissement. Le haut-parleur prévient qu'il faut se méfier des pickpockets susceptibles d'opérer sur le quai et une dame presque obèse semble être au bord du malaise. Une des caractéristiques du métro est l'absence de communication entre les personnes s'y trouvant. Malgré un contact parfois étroit, le mutisme est de rigueur et il est même préférable, notamment le soir sur les lignes fréquentées par les dealers et les vagabonds, de ne pas croiser trop ostensiblement le regard de son voisin. Le vide et le repos du non-sens sont pourtant là, partout, se faufilant dans les interstices laissés vacants par cette agitation, à notre portée, comme un fil de nylon nous reliant, déposant sur chaque usager une petite poudre dorée d'immensité, à l'image des fées de dessins animés. La rame redémarre, il fait soit trop chaud ou un courant d'air violent balaie le quai. La disposition et l'agencement des nouveaux sièges ont été changés, certainement de manière à éviter que les clochards puissent y stationner trop longtemps. Plusieurs personnes se mettent à crier en même temps. De toute façon, nous le pressentons, l'invisible n'est pas encore pour nous.